Bonjour chers étudiants, la leçon d'aujourd'hui s'articule autour des écoles et instituts de formation qui composent un petit peu le paysage audiovisuel marocain. Ce que vous voyez là est une école de cinéma qui s'appelle l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques. Ça existe à Paris, en France, et c'est là où ont été formés les premiers cinéastes marocains depuis les années 50. On reviendra sur la formation des cinéastes marocains à travers le monde, mais là, c'est une école prestigieuse, c'est une école française, et cette école était dotée d'éminents professeurs qui ont enseigné différentes disciplines aux cinéastes français et une part de cinéastes étrangers, parmi eux des cinéastes marocains. Donc les premiers cinéastes marocains ont été formés dans cette école depuis les années 50. Et cette école, bien sûr, avait changé de nom. Actuellement, elle s'appelle la FEMIS. Voilà, une image de la FEMIS. C'est la Fédération européenne des métiers de l'image et du son. D'importants cinéastes français et même étrangers ont été formés dans cette école et elle continue de fonctionner. Et cette école, bien sûr, elle relève d'une, comme c'est une fédération, elle bénéficie de fonds européens. Toujours dans le cadre des écoles et instituts publics, au Maroc, depuis quelques années, a été créé l'ISMAC, l'Institut supérieur des métiers d'audiovisuel et du cinéma. C'est un institut qui existe à Rabat. Il relève du ministère de la Communication et bien sûr on y est admis par baccalauréat après avoir passé un concours. Il y a des centaines de candidats qui viennent de part du Maroc pour y participer. Et il se trouve au quartier El Irfan, donc au sein même du ministère de la Communication, tout près de l'Institut supérieur de journalisme. Voilà. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma, et c'est un institut public. Voilà une vue extérieure de cet institut. Toujours dans le cadre des instituts de formation de l'audiovisuel et du cinéma à travers le Maroc, il y a une école qui est assez importante, mais c'est plutôt une section qui relève de la faculté de Abdelmalek Saadi à Martil, relevant de Tétouan, de la province de Tétouan. Et cet institut, il s'agit d'une section, comme il y a pas mal de facultés au Maroc qui sont dotées de sections d'audiovisuel. Elle forme des licenciés en audiovisuel dans différentes disciplines et on peut y avoir accès une fois obtenu un diplôme d'une école privée. Donc, il y a des lauréats des écoles privées qui rejoignent un petit peu cette école pour pouvoir continuer leurs études. D'abord pour obtenir une licence professionnelle, ensuite pour obtenir un master en audiovisuel. Comme voilà encore une image de cet institut, enfin de cette section qui existe au sein de la faculté d'Abdelmalek Saadi à Tétouan. Comme il existe une école similaire à Ouarzazate. Comme vous l'avez deviné, il s'agit de Ouarzazate. Il existe un institut de formation relevant du ministère de l'enseignement supérieur. Identique, on retrouve à Mohammedia, ou plutôt à Casablanca, une sorte de section d'audiovisuel relevant de la faculté de Bemsik, et qui est la première section créée au Maroc. Donc il est identique un petit peu à Tétouan.
Ceci pour parler du secteur public, mais il y a aussi le secteur privé qui est très actif dans ce domaine. Et la première école qui a été créée au Maroc à Rabat, c'est l'Institut supérieur du cinéma et de l'audiovisuel. Elle existe au niveau du quartier de l'aviation. Et cette école est la première dans son genre qui a formé un bon nombre de lauréats dans différentes disciplines qui exercent actuellement dans le domaine. On les retrouve au niveau de la réalisation, au niveau même du scénario, l'écriture du scénario, au niveau de la production, au niveau de la gestion de plateau. Il y a même certains lauréats qui ont opté pour la musique. Et il se trouve que c'est la première école de cinéma au Maroc. Donc la première école de cinéma au Maroc, on la doit au privé, au secteur privé. C'est le secteur privé qui a pris l'initiative de créer une école de cinéma et de l'audiovisuel. À Marrakech a été créée l'école supérieure des arts visuels de Marrakech. Et cette école, bien sûr, elle relève toute une chaîne de formation à travers l'Europe. Ils avaient décidé de créer une école dépendant de cette filière. Et cette école-là, elle est importante au niveau du Maroc. Elle forme des lauréats dans différentes disciplines. Comme elle a une sorte de convention avec le Festival de Marrakech, qui organise le festival comme Marrakech accueille le Festival international du film. Il y a une sorte de convention entre l'école et la fondation du festival, de telle sorte à organiser au sein de cette école des rencontres. À chaque édition, on va retrouver un petit peu certaines personnalités de cinéma qui animent des masterclass, et ces masterclass ont lieu à l'école supérieure de l'audiovisuel, des arts audiovisuels, qu'on appelle communément les SAF. Voilà une vue d'intérieur de cette école qui accueille bien sûr un bon nombre de bacheliers de la région. Voilà un masterclass organisé par le cinéaste américain Martin Scorsese, et ce masterclass a eu lieu au sein de l'ESAF. Martin Scorsese est un habitué du festival, il est venu plusieurs fois, et à chaque fois, bien sûr, il profite pour rencontrer les étudiants de cette école, qui lui posent un certain nombre de questions, bien sûr, relatives au domaine de l'audiovisuel. Et on retrouve à la fin l'EPAG. L'EPAG, c'est l'école professionnelle d'audiovisuel et du graphisme. N'oublions pas que le graphisme est un élément important dans la composition du champ audiovisuel. Et bien sûr, c'est l'une des rares écoles qui est dotée de la filière graphisme, compte tenu de l'importance de cette section, qui vient bien sûr compléter le domaine audiovisuel. Et cette école, bien sûr, elle se trouve à Rabat. Et là, elle est devenue une école prestigieuse actuellement, compte tenu de la qualité de l'enseignement, compte tenu des activités parascolaires qui sont organisées durant toute l'année, et compte tenu de l'emploi des lauréats dans différents domaines qu'on va retrouver dans différents domaines. Les PAG, voilà l'accueil, par exemple, une image montrant l'école avec ses espaces. Et voilà une promotion dans différentes filières de l'école. C'est une cérémonie de remise des diplômes qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale, et il se trouve là, tous les étudiants sont fiers de leur formation et qu'on doivent affronter tôt ou tard le domaine professionnel. Voilà
Et l'école, bien sûr, il est venu pour continuer un petit peu ce qui a déjà entamé par Bigsoft. Bigsoft, c'est une école qui a formé un bon nombre de lauréats dans le domaine de l'audiovisuel. C'est l'école de l'infographie et du multimédia. Elle se trouvait à Rabat. Comme elle a eu des difficultés, elle a été reprise. Et une sorte de continuité a été assurée par l'EPAG à Rabat. Donc maintenant, c'est une école prestigieuse, cette EPAG, et puis compléter un petit peu la formation dans le domaine en parallèle avec le secteur public. Et bien sûr, les lauréats sont connus pour être dynamiques, présents dans toutes les rencontres relevant du cinéma audiovisuel. Ils ne cessent pas de couvrir les événements de nature audiovisuelle, par exemple les festivals. Les lauréats, plutôt les étudiants de l'école, sont omniprésents dans toutes les grandes activités cinématographiques au Maroc, c'est-à-dire on va les retrouver en train de couvrir les grands événements cinématographiques au Maroc. Ce qui explique que l'école tient toujours à ce qu'il y ait des activités parallèles aux cours académiques qui sont dispensés au sein de l'école. Voilà un aperçu sur les écoles de formation au Maroc. On aura peut-être l'occasion de parler des écoles de formation à travers le monde dans une prochaine leçon. À très bientôt. Merci.